Thierry Bruand, producteur. Alors ça consiste en quoi? Producteur, ça consiste à avoir une idée. Ah, c'est bien. C'est déjà important. Ensuite, à essayer de l'écrire, de la développer, d'aller voir des chaînes de télé, en tout cas producteur télé, je parle bien sûr, d'aller voir des chaînes de télévision, de les intéresser au projet. Une fois qu'il y a les chaînes de télévision qui sont intéressées au projet, de monter ce projet, de le tourner, comme ce qu'on fait aujourd'hui, de le monter ensuite, toute la post-production, et puis de le livrer à la chaîne. Voilà, c'est ça le métier de producteur. Est-ce que le scénario était déjà écrit pour Coup de foudre à Bora Bora? Le scénario s'est écrit au moment où l'idée est venue avec Big Band de faire un film suite à la série qu'on avait fait l'année dernière, Al d'Orsay. On s'est dit que la Polynésie était vraiment un lieu intéressant. On avait créé une équipe technique, créé un certain nombre de liens avec beaucoup de gens. Et puis on s'est dit, tiens, ça serait sympa de faire quelque chose à Bora Bora. Donc l'idée est venue de faire Coup de foudre à Bora Bora, qui est une série qui est déjà sur TF1. Et quand on en a parlé à TF1, bien sûr, ils ont trouvé que c'était une idée géniale. Coup de foudre à Bora Bora, c'est quoi de plus magnifique? Oui, parce que tout le monde connaît. Tout le monde connaît Bora Bora. La prochaine, je pense qu'un jour, ça sera Venise. Mais pour l'instant, à part ces deux villes, je ne vois pas où on pourrait le faire. Est-ce que c'est compliqué d'obtenir des prix, des subventions, monnaie, quoi? Ah oui, c'est toujours compliqué, mais en tout cas en télévision comme au cinéma d'ailleurs, il y a beaucoup de centres d'aide, etc. Il y a les chaînes de télévision, en tout cas pour la télévision déjà à la base. Et puis ici, il faut dire qu'on a été aidé et que le territoire, le gouvernement est très attentif à tout ce qui se passe dans l'audiovisuel. Ne serait-ce que le scan déjà qui a été créé, qui existe, qui tourne bien, qui marche et qui suit sur ce genre de projet. Un certain nombre de ministres, le gouvernement. Enfin, je veux dire, je pense qu'aujourd'hui, la Polynésie est majeure dans des projets comme ceci. Et je pense que ça va se développer parce que le pays est beau. Et puis qu'on a ici des gens qui sont attentifs, qui veulent apprendre, qui veulent travailler. On a une équipe de Polynésiens de 35 personnes qui avaient déjà été recrutées pour Al d'Orsay, qu'on a repris là, qu'on espère reprendre l'année prochaine si on a un beau projet. Et puis il y a du matériel ici maintenant, il y a tout. Tout est fait maintenant, je pense, en Polynésie pour que des films ou des fictions puissent se faire sans accroc et le gouvernement suivant, plus les budgets qui sont alloués par les chaînes de télévision, le CNC, etc., nous permettent de faire ces opérations. Justement, là, on parle toujours de l'exception culturelle française. Est-ce que justement, ça fait partie des aides? Oui, l'exception culturelle française, oui, c'est vrai. Oui, l'exception culturelle française, c'est exact, mais il ne faut pas se tromper. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui font des crédits d'impôt pour attirer les tournages et tout. Vous allez dans le monde entier. Ici, aujourd'hui, on peut aller, puisque ça avait été proposé par TF1, d'ailleurs à l'île Maurice, ou en Martinique ou à Saint-Martin, plus pas aujourd'hui, mais ça l'était. Ça serait un autre film. Ça l'était en ce temps-là, en tout cas. Où il y a beaucoup d'aide aussi, d'aide locale. Et donc je pense qu'aujourd'hui, l'audiovisuel c'est plus une exception culturelle française. Voilà, la Polynésie doit se positionner avec des professionnels compétents et formés. Ah, je pense que c'est indispensable et je crois que le gouvernement en est convaincu, en est conscient et ils sont partis là-dessus. Et depuis des années, et tu vois qu'aujourd'hui, il y a eu une grosse fiction l'année dernière, il y en a une très grosse cette année, il y a eu le film Gauguin quand même. Enfin bon, il se passe quand même beaucoup de choses dans l'audiovisuel aujourd'hui en Polynésie, grâce au coup de pouce du gouvernement. Et c'est beaucoup de monde quand même qui travaille là-dessus. Il se passe beaucoup de choses. Oui, donc c'est un essor économique aussi. D'abord, c'est un essor touristique. Parce qu'on parle de la Polynésie, on le voit partout. C'est un essor économique parce qu'effectivement, ça représente d'énormes budgets qui sont investis sur le territoire. Le film Gauguin, je ne sais plus combien de centaines de millions. Pour des fictions comme ceci, c'est 150, 200 millions qui sont investis sur le territoire. Enfin, c'est pas anodin.
Et ce sont des gens qui travaillent, des sous-traitants qui travaillent, il y a des gens qui font la cantine, il y a des gens il y a des sociétés qui nous louent des bateaux, qui louent des voitures, enfin, on fait travailler tout le monde, quoi, en fait. Eh bien, merci pour ces beaux projets que vous amenez en Polynésie. Ah ben, rendez-vous au prochain. Le prochain doit être très beau. Merci, j'en serai, j'y compte bien, j'irai voir. Oui, on vous attend.